Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, désolé, mais là je suis en prestation avec quelqu'un qui est super cool, Airflex. Coucou, bon, il paraît que je suis super cool, ça me fait plaisir. Ouais. Donc voilà, on est sur une mission plutôt sympathique, de 2 démolitions cette fois-ci. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à aller voir juste ici. Le principe va être le même, mais cette fois-ci, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment ça se passe, vu que j'ai un peu plus de caméras au sol. Donc on est sur 3 GH5, comme vous le voyez. Je suis en train de les emballer pour éviter d'avoir à les nettoyer, parce que la personne qui me loue le matos va pas être trop contente. On les emballe correctement, même principe, on a un 15 mm ici, un 12-60 et un 7 mm. Je suis obligé d'être beaucoup plus large parce qu'il y a 2 tours. Même principe, je vais les écarter au maximum pour pas avoir de débris qui vont dans les lentilles. Même si celle-ci, je prends vraiment du risque. Je prends vraiment du risque parce qu'elle va être sur un des bâtiments qui est vraiment très proche. Donc on prie pour qu'il n'y ait pas de cailloux qui aillent dans la lentille. En plus, j'ai pas de filtre ND de dispo, parce que le filtre ND il est sur l'Inspire 2. Pour la partie aérienne, on est toujours sur le même principe, l'Inspire 2. C'est vraiment le drone parfait pour ce type de mission, même si je suis très restreint au niveau du crop de l'image. Donc malheureusement, de 1 c'est un micro 4/3, donc je suis en crop x2. Et en plus de ça, avec le 50 images secondes en 4K RAW, et ben le problème c'est qu'il y a encore un crop. Donc je vais être vraiment loin pour avoir les 2 tours dans le champ. Donc ça, c'est une contrainte quand même supplémentaire. Bon bah voilà, on est avec Félix. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement et présenter ta chaîne? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos sur YouTube de drones, et plus précisément drone FPV. Et je m'éclate, tu vois, en tant que passionné déjà, et en tant aussi que professionnel. Et là aujourd'hui on va faire une prestation vraiment cool. De toute façon, allez sur ma chaîne Airflex et bon, vous allez voir vraiment ce que je fais. Bon bah vidéo très courte encore une fois sur le terrain, parce que j'ai un petit peu plus de boulot que Félix. Et du coup on se retrouve maintenant dans mon nouveau bureau. Je vous ferai une petite présentation dans une future vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, mettez-le dans les commentaires. Alors la vidéo du coup pour Melchior Démolition, qui est mon client, est sortie. Je vous laisse cliquer directement sur la petite fiche qui s'affiche là-haut. Donc vous verrez, vous me dites si ça vous plaît, mettez-le dans les commentaires, soit de la vidéo de Melchior Démolition, soit directement sous ce making-of. Mais je tenais vraiment à vous faire un petit point au bureau comme ça, tranquille, parce qu'il y a eu quelques problèmes sur cette prestation et je trouvais très intéressant de vous le dire. Donc le premier, c'est l'Inspire 2. Donc l'Inspire 2, drone que tout le monde adulait, drone qui commence un petit peu à être dépassé par les événements. Donc le mien a été remis à neuf suite à un crash qui a été assez intense. Donc il a été remis à neuf intégralement. Et sur cette prestation, donc j'ai testé un jour avant, mais je ne l'ai pas retesté. Je me suis servi du Mavic 2 Pro du coup pour faire les plans de coupe avant la démolition, mais je m'en suis pas resservi le jour J. Donc au moment du décollage, donc 5 minutes avant l'explosion, j'ai mis en vol l'Inspire 2 et je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème. J'avais du glitch sur l'écran comme vous le voyez, et je me suis dit waouh, comment je vais faire, ça craint un petit peu. Donc bien évidemment j'ai trouvé la solution. J'ai mis le Mavic 2 Pro à la place en speed, mais total. Il était prêt justement en backup, et d'où l'utilité d'avoir 2 drones, très simplement. Donc en fait le problème venait de la nacelle. Il y a un problème de connectique dans la nacelle de l'Inspire 2. Problème très peu fréquent quand même, donc voilà, méfiez-vous, faites bien un test directement avant. Deuxième gros problème, comme je vous l'ai dit, j'avais mis une GoPro parce que j'avais une GoPro 9 qui traînait et je voulais la mettre à un endroit bien spécifique pour avoir un grand angle avec un champ sympa. Sauf que comme vous le savez, je ne peux pas activer à distance, etc. Donc je dois lancer en avance 2 heures avant. Avec la GoPro 9, avec une batterie qui avait la bonne capacité pour tenir le temps, j'ai lancé tout pile au bon moment. Mais du fait que soit il faisait 10 degrés de moins que ce que j'avais imaginé en venant sur cette prestation, tout simplement. Et du coup, la batterie s'est consumée, on va dire, un tout petit peu plus vite. Et voilà, erreur de ma part, elle s'est coupée tout pile avant la démolition. Bon, bien évidemment, il y avait déjà énormément de caméras au sol. Il y a des autres personnes qui ont mis des GoPro, comme vous le voyez sur ces images. Enfin, c'est des GoPro de sous-marque, hein, mais c'était juste vraiment des caméras
un peu crash test, on en avait mis un petit peu partout. Il y en a qui étaient exploitables, d'autres non. Donc voilà, ça c'est un gros problème, faites attention à la capacité des batteries. J'aurais collé une petite batterie externe dessus que j'aurais gaffé et ça aurait fait le job. Et troisième chose qui n'est pas vraiment un problème mais plus une contrainte supplémentaire avec le Mavic 2 Pro quand on veut filmer en 4K HQ, ce que je recommande forcément pour des contrats de cette ampleur là, tout simplement il y a le crop de l'image. Et vient s'ajouter à ça la hauteur maximale qu'on a le droit en France qui est de 120 mètres. J'ai pas fait de dérogation spécifique pour voler plus haut. La tour est à 50-60 mètres de hauteur si je dis pas de bêtises. Et en fait je voulais ce plan avec le Mavic 2 Pro où on voyait la tour en entier et en 4K HQ. Et ça passait pas. On était beaucoup trop croppé et ça ne passait pas du tout. Donc tout simplement j'ai enlevé ce mode et j'ai filmé en 4K standard. Donc c'est un petit peu dommage mais j'ai pas eu le choix. J'allais pas prendre le risque de monter plus haut, surtout que voilà on est en pleine agglomération. On fait attention et maintenant qu'il y a les balises d'identification, petite vidéo sur le sujet aussi, n'hésitez pas à aller la voir aussi. Donc voilà quoi, si vous voulez plus d'infos sur les défauts de l'Inspire 2, j'ai fait également une petite vidéo qui s'affiche juste là-haut. Bon, il y a beaucoup de fiches dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à prendre le temps de les regarder, ce sera hyper intéressant pour vous. Et je voulais faire un second petit point sur la post-production, donc comment ça s'est passé. Tout simplement, je suis rentré, j'ai déjà tout déchargé, ça faisait énormément de gigas forcément parce que les caméras ont filmé pendant 2 heures, 2 heures et demie de temps. Donc ça c'est très contraignant parce que pour conserver les rushs bruts, il vaut mieux pas les conserver bruts, il vaut mieux découper la partie et faire un export en ProRes 4.2.2 et comme ça on vide un peu d'espace sur nos disques durs. Ça c'est une chose. Après une fois que tout était bien classé selon les types de caméras, donc j'avais toutes mes caméras comme vous le voyez en dossier avec tous les rushs, les plans drone et j'étais venu 2 jours avant pour filmer les préparatifs. Ce qui était très important pour ce client, c'était d'avoir une partie beaucoup plus longue que sur la première vidéo sur les préparatifs. Comme vous l'avez vu, on est quasiment à 1 minute de préparation. Bon, on est sur des plans un petit peu plus léchés que sur la première vidéo où je cherchais un peu plus le contraste, etc., le contre-jour. Et avec des cadrages différents parce que forcément en 2 ans je me suis un petit peu amélioré, en tout cas je l'espère. Et du coup voilà pour la partie, le début de la post-prod. Ensuite tout simplement le dérushage, tout sur une timeline séparée et ensuite on crée une deuxième timeline qu'on place au-dessus pour commencer le montage. On met notre bande son et après c'est parti, on n'a plus qu'à faire notre découpage technique qui est plutôt facile. Donc là je suis parti dans l'idée sur quelque chose de très lent qui fait monter la pression comme vous le voyez sur la première minute de vidéo. Tout simplement parce que les plans que j'avais fait au ralenti, donc j'ai fait le choix de tout filmer en 50 images par seconde parce que je pouvais pas forcément plus avec le GH5 et dans des conditions de lumière comme ça c'est un peu complexe. J'avais pas le droit de prendre d'éclairage extérieur, donc de rajouter une minette ou un panneau LED, c'était un petit peu compliqué, surtout qu'on monte 16 étages à chaque fois, donc on descend, on remonte. Et du coup voilà, j'avais cette contrainte, j'ai filmé tout en 50 fps, mais j'avais pas de lumière en plus, donc forcément il faut des objectifs qui ouvrent un maximum. Donc j'ouvre à un 7 bien sûr, avec la quasi-totalité de mes objectifs. Donc j'avais commencé par ça et ensuite on a le moment où il y a la démolition. Donc j'ai fait le choix de garder les plans les plus intéressants esthétiquement en entier et en rajoutant bien sûr les plans FPV de Félix que je remercie encore. Et du coup voilà ce que ça donne tout simplement. J'espère que ça vous plaît. On est sur du 4K 50 images secondes sur tous les GH5. Parce que voilà, comme je l'ai dit sur la première vidéo making of, ça use pareil en termes de capacité sur vos cartes mémoire que vous filmez en 25 ou en 50 et idem pour la batterie, ça use pas plus. Donc voilà, c'était intéressant. Une fois que le découpage est fait, tout simplement il y a toute la partie petite transition, il n'y a pas grand chose, là je préfère travailler sur du cut bien cool, il y a juste un fondu au blanc que vous voyez juste ici parce que c'était intéressant, ce plan était fait pour ça, que la tour s'écroule et qu'on aperçoit le soleil qui explose devant nos yeux et avec la fumée forcément c'est un peu cramé l'image mais c'est pas grave, j'ai pas voulu mettre l'ouverture en automatique, c'était pas le but. Mais du coup voilà, ça rend super cool et d'avoir un fondu en blanc ça fait une transition sympa. À part ça il n'y a pas de transition folle, c'est un montage très simple en cut. Et ensuite la colorimétrie de chaque plan et l'étalonnage. Donc ça
pour ceux qui veulent vraiment savoir comment j'ai fait, checkez encore une fois ce tutoriel sur la colo qui sera suivi d'un étalonnage assez pro et comme ça vous avez quelque chose de vraiment sympa. Voilà, la partie sound design à la fin, très légère, il y a juste la partie quand ça explose et tout, j'ai laissé un petit peu saturer à certains moments parce que je trouvais ça sature pas en soi, hein, mais ça pique vraiment en haut, donc j'ai trouvé ça intéressant de le laisser comme ça. Il faut que ça envoie un peu de patate quand même, et sinon tout le reste, on est en dessous des 0 dB hein, tout simplement, avec un ajout de plusieurs bruitages que j'ai chopé sur Artlist, que comme les musiques, hein, moi je ne suis pas sponsorisé ni quoi que ce soit, mais je chope tout sur Artlist et à la fin je donne les licences à mes clients, tout simplement je leur fais un fichier licence et ils doivent les conserver le plus longtemps possible, comme ça ils n'ont pas de soucis pour les droits d'utilisation des musiques. Bon, je vous redirige encore une fois sur la chaîne de Félix Airflex. Il y a du contenu, il y a du bon contenu, j'espère refaire des vidéos avec lui, ça va certainement arriver. De mon côté, du coup, je vous dis à bientôt. N'oublie pas de cliquer ici si tu veux une vidéo assez sympa sur le matériel que j'utilise pour la production de vidéos en réalité virtuelle, ou ici si tu veux voir la vidéo de la démolition quoi. Tu peux cliquer là.